Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la première lecture que la liturgie de l'Église soumet à notre méditation aujourd'hui, Paul et Barnabé, remplis d'Esprit Saint, continuent à faire des prouesses. À Lystre, où ils se sont rendus après être persécutés à Iconium, ils ont guéri un infirme. Les populations de cette contrée, marquées par ce miracle, ont voulu ériger Paul et Barnabé au rang de Dieu, afin de leur vouer un culte. Face à cette situation, l'attitude des deux témoins du Christ ressuscité nous interpelle. Ils se sont opposés avec la dernière énergie pour les en empêcher. Car, disait-il, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Nous comprenons donc que le véritable disciple du Christ, c'est que lorsqu'il fait des prouesses, ce n'est pas lui qui le fait, c'est le Christ qui le fait par lui, avec lui et en lui. C'est pourquoi il doit en toutes choses rendre gloire à Dieu et amener les autres à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Dans la situation où se trouvaient Paul et Barnabé, certains d'entre nous n'auraient pas eu le même réflexe d'empêcher aux hommes de les louer et de les adorer. L'une des raisons majeures qui freine l'annonce de l'Évangile en notre temps est le détournement de la gloire de Dieu. Beaucoup de témoins du Christ volent la gloire de Dieu, ils se substituent à Dieu. Ils prêchent Jésus, mais ensuite se mettent à sa place pour recevoir la gloire et les honneurs qui lui sont dus. En le faisant, ils ne sont plus les témoins du Christ ressuscité, mais leurs propres témoins. Le serviteur ne saurait se substituer au maître, mais il trouve sa joie lorsque le maître est loué et adoré grâce à son humble service. Car c'est par la vie, le pouvoir et les dons de Dieu qu'il agit et non par ses propres capacités. Comme le dit saint Ignace de Loyola, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, quand on nous loue, nous apprécie pour un bien que nous avons fait, quelle attitude avons-nous? Est-ce que nous avons toujours le réflexe de dire, ce n'est pas par mes propres capacités que je l'ai fait, mais ma capacité c'est Dieu, que toute la gloire lui revienne. Je ne suis qu'un pauvre serviteur. Ne nous arrive-t-il pas de nous plaindre lorsque les autres refusent ou oublient de nous encenser pour un bien que nous avons fait? Prions et demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'humilité nécessaire pour travailler non pas à notre gloire propre, mais à sa plus grande gloire. Prions. Père éternel, donne-nous une bonne dose d'humilité, afin que nous puissions te servir sans attendre en retour la gloire qui te revient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans l'Évangile, le Seigneur dit, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Il dit encore, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Ces deux versets répondent très bien à l'action de Barnabé et Paul en haut. Ils ont reçu les commandements de Dieu et ils les ont gardés. Ils ont reçu l'enseignement de l'Esprit Saint. Ils se sont souvenus de ce qu'ils ont reçu comme enseignement et c'est ça qu'ils annoncent. Ce n'est pas leur propre parole,
Ce n'est pas leur vie, mais c'est ce que l'Esprit leur a enseigné, les commandements qu'ils ont gardés, que l'Esprit les a rappelés, les enseignements qu'ils ont gardés dans leur cœur, que l'Esprit les a rappelés, la force et la puissance qu'ils avaient, que l'Esprit les a rappelés, qu'ils ont agi, annoncé et réalisé ce bienfait au nom de Jésus qui leur a donné cet esprit de force, qui leur a donné cet esprit de guérison. Ce n'est pas par leurs propres moyens. Toi, qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers cela? Très souvent dans notre vie de chrétiens, nous aimons nous plaindre. Je suppose que vous savez déjà de quelle plainte il s'agit. J'ai fait quelque chose, on ne m'a même pas dit merci. Les gens d'aujourd'hui ne sont même pas, ce sont des ingrats. Ils ne savent même pas dire merci. Tu l'aides, tu lui donnes quelque chose. Il est venu te demander quelque chose. Même merci dans sa bouche, il ne m'a pas dit. Pourtant, je l'ai aidé. J'étais là quand j'avais besoin de lui. Même un simple message que merci. Même m'appeler seulement pour me dire merci là. Ça l'a dépassé. Je l'attends encore le deuxième tour. Le Seigneur te dit, toi qui as souvent cette parole, toi qui as souvent cette pensée, c'est à toi que le Seigneur parle à travers les textes de ce matin. Ce n'est pas de toi-même que tu as agi. C'est Dieu qui a mis entre tes mains ce bien que tu as donné à ton frère. C'est Dieu qui t'a donné la disponibilité que tu avais pour aller le mettre au service de ton frère. C'est Dieu qui t'a donné la force pour aider ton frère dans la difficulté qu'il avait. C'est Dieu qui t'a donné la sagesse aider ton frère à résoudre son problème. C'est Dieu qui t'a donné l'argent que tu as prêté à ton frère. Ce n'est pas de toi-même. Alors, ne te substitue pas à Dieu, ne vole pas sa gloire ou pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui doit être acclamé. Tu peux dire dans ta bouche, ne me remercie pas, remercie au moins Dieu. Rends grâce au moins à Dieu. Quand mon bien t'aura servi, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu. Quand ce que j'aurais fait pour toi t'aura servi, n'oublie pas de dire merci à Dieu. Parce que c'est grâce à lui. Moi, je ne suis que l'instrument qu'il a utilisé pour parvenir à t'aider toi. Il a entendu ta prière et il est passé par moi pour résoudre ton problème. Arrêtons de nous enorgueillir. Ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Arrêtons de gonfler nos cœurs d'orgueil et de voler la gloire de Dieu. Arrêtons de nous faire encenser alors que l'adoration est réservée uniquement à Dieu. C'est lui qu'on doit louer. Et c'est ce qui est beau dans la Vierge Marie. La Vierge Marie n'attend pas qu'on l'acclame. Elle n'attend pas ça. Elle n'attend pas que vous l'encensez. Non. Non, la Vierge Marie ne veut pas ça. Quand elle a répondu à l'ange, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon sa parole. Elle s'est mise dans la position de servante. Elle n'a pas dit, oui, j'accepte d'être la mère de ton fils. Ce n'est pas donné à n'importe qui quand même. Si tu m'as choisi, alors j'accepte ça avec joie. Et elle ne s'est jamais laissée s'enorgueillir de ce statut privilégié qu'elle a eu, de cette grâce, de cette position de choix que Dieu lui a confiée. Elle est quand même la mère de notre Sauveur.
on de l'encens. C'est tous les jours que Dieu fait. Mais Marie n'attend pas ça. Ce qu'elle attend de nous, c'est qu'on adore son Fils, Jésus. Voilà pourquoi elle nous mène toujours à lui. Elle dirige toujours nos regards vers Jésus. Voilà pourquoi dans le rosaire, ce n'est sa vie à elle qu'on médite, mais celle de son Fils. Parce qu'elle veut que nos regards ne soient pas tournés sur elle, mais sur son Fils, parce qu'elle n'est que la servante du Seigneur. Elle remplit son devoir de mère, mais sinon toute la gloire revient à Dieu et non à elle. Dans son rosaire, elle ne veut pas, même dans la méditation qui la concerne, dans l'Assomption, dans le couronnement de Marie au ciel, elle tourne encore ça vers son Fils. C'est grâce à son Fils qu'elle est élevée dans la gloire. C'est grâce à son Fils qui est le roi de l'univers qu'elle est couronnée reine. Ce n'est pas par ses propres moyens. Donc, pour la gloire de Dieu. Et nous devons faire pareil, enfants de Marie. Sachons imiter notre mère. Tout ce que nous faisons à nos frères et sœurs, tous les services que nous leur rendons, que ce soit pour la gloire de Dieu et non pour notre propre glorification. Arrêtons de nous auto-glorifier. Arrêtons de hausser les épaules, de nous vanter que c'est grâce à moi. Sans moi, tu n'es personne. Si je n'étais pas là, tu allais être qui? Je t'ai tout donné. C'est grâce à Dieu que tu as pu aider ton frère. Inondons nos cœurs de l'humilité de Marie. Inondons nos cœurs avec cette humilité. Et arrêtons de faire voile devant la gloire de Dieu. Arrêtons de voiler sa gloire pour y positionner la nôtre. Quittons devant cette gloire et laissons-la rayonner de toute sa splendeur dans la vie de nos frères et sœurs en humanité. Dans ta charité, tout pour la gloire de Dieu. Dans ton service, tout pour la gloire de Dieu. Dans ta disponibilité, tout pour la gloire de Dieu. Résistons à l'orgueil. L'esprit que le Père enverra au nom de Jésus va nous rappeler tous les commandements si nous les avons gardés dans notre cœur. Et si nous avons gardé cela dans notre cœur, sachons-le, le Christ nous aime, le Père nous aime, et ils ont fait leur demeure en eux. Mais si nous ne gardons pas ces paroles, il ne pourra pas venir établir sa demeure en nous. Alors, méditons la parole de Dieu comme Marie méditait tous ces événements dans son cœur. Ça te permet de garder Dieu au centre de ta vie et de lui remettre la gloire et l'adoration et la louange qui lui est due. Quand tu gardes Dieu dans ton cœur, uni dans ton cœur, en l'aimant de toutes ses forces, tu lui rends toute la gloire et l'honneur, l'adoration et la louange qui lui est due. Et tu le fais avec joie et humilité. Que le Christ Jésus, tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, nous apprenne à nous rendre disponibles comme Marie sa mère, à répondre comme Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole et que toute gloire soit rendue à Dieu le Père. Toute la gloire lui soit rendue. Pour tous les bienfaits que je ferai, c'est pour sa gloire et pour le salut de nos frères et sœurs à l'humanité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.